millionnaire est alerté par une serveuse. « N'allez pas à la réunion. » Le lendemain matin, une voiture de luxe était garée près de sa modeste maison. Le soleil déclinait lentement sur la ville de Lyon, peignant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur les façades des immeubles anciens, les rues pavées, encore agitées par l'effervescence des passants, contrastées avec la tranquillité du petit restaurant niché au coin d'une ruelle calme. À l'intérieur, l'ambiance était animée mais chaleureuse. Le tintement des couverts se mêlait au murmure des conversations, tandis qu'une lumière tamisée baignait les lieux. Derrière le comptoir, Sophie essuyait les verres avec des gestes mécaniques, son regard s'attardant de temps à autre sur les clients. Serveuse ici depuis presque 3 ans, elle connaissait bien le va-et-vient des habitués et des nouveaux venus. Parmi eux, il y avait toujours ceux qui se démarquaient par leur allure ou leur attitude. Ce soir-là, une silhouette familière fit son entrée, Valérie Moreau, élégante, imposante. Cette femme semblait capter l'attention sans effort. Comme si chaque pièce où elle entrait devenait instantanément la sienne, Valérie portait une robe noire sobre mais parfaitement coupée, assortie à des escarpins vernis qui résonnaient légèrement sur le sol. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon impeccable, et elle avançait avec une assurance presque intimidante. Sophie ne pouvait s'empêcher de l'observer. Valérie représentait tout ce qu'elle admirait, mais considérait inatteignable: la richesse, le pouvoir, et une liberté apparente qui semblait insaisissable dans sa propre vie. Sophie, elle, portait son uniforme légèrement usé, ses cheveux attachés à la va-vite, et ses chaussures fatiguées qui témoignaient des longues heures passées à courir entre les tables. Pourtant, malgré les différences évidentes, quelque chose chez Valérie intriguait Sophie au-delà de son apparente perfection. Sous cette froideur calculée, il y avait peut-être autre chose, un mystère qu'elle ne parvenait pas à percer. Alors qu'elle apportait une carafe d'eau à une table voisine, Sophie capta un fragment de conversation qui la fit s'arrêter net. 2 hommes, assis dans un coin sombre du restaurant, parlaient à voix basse. Leur regard furtif et leur attitude nerveuse attiraient déjà son attention. Mais ce fut un mot qui la fit tressaillir. Moreau, curieuse, elle tendit l'oreille, tout en feignant d'essuyer la table. « Demain, la réunion. Tout est prêt, » murmura l'un d'eux. « Elle ne saura jamais ce qui l'attend. » Ajouta l'autre avec un sourire en coin. Sophie sentit son estomac se nouer. Leur ton était trop sérieux pour que ce soit une simple plaisanterie. Ils parlaient forcément de Valérie, essayant de maîtriser sa nervosité. Sophie retourna derrière le comptoir. Elle jetait des coups d'œil furtifs vers les 2 hommes tout en réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Devait-elle faire quelque chose, prévenir Valérie, mais pourquoi l'écouterait-elle? Après tout, Sophie n'était qu'une simple serveuse. Et si elle se trompait, l'idée d'intervenir la paralysait presque autant que celle de ne rien faire. Alors que Sophie hésitait, Valérie se leva de table et se dirigea vers la sortie. Elle avait fini son dîner, payé l'addition avec la précision qu'on lui connaissait, et s'apprêtait à quitter le restaurant. C'était maintenant ou jamais. Sophie sentit une poussée d'adrénaline. Ses pieds semblaient bouger d'eux-mêmes, la menant directement vers Valérie avant qu'elle n'atteigne la porte. « Madame Moreau », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, attrapant doucement le bras de la femme pour attirer son attention. Valérie se retourna, visiblement surprise qu'une serveuse ose l'interpeller de cette façon. « Oui, que puis-je pour vous ?» demanda-t-elle d'un ton sec mais poli. Sophie déglutit. « Je sais que ça peut sembler étrange, mais je vous en prie, ne vous rendez pas à votre réunion demain. J'ai entendu quelque chose. Et je pense que cela pourrait être dangereux. » Un silence pesant s'installa. Valérie haussa un sourcil, visiblement agacée. « Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez me donner ce genre de conseils ?» demanda-t-elle, sa voix froide comme une lame. Sophie se sentit rougir, mais elle continua. « Je n'ai aucune raison de mentir. Je veux juste vous prévenir. Faites-en ce que vous voulez, mais soyez prudente. » Valérie la fixa, sondant son visage comme pour y déceler une intention cachée. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta le restaurant, laissant Sophie debout, immobile, le cœur battant à tout rompre. La soirée continua, mais Sophie ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation d'inquiétude. Les mots qu'elle avait entendus résonnaient en boucle dans sa tête, et si elle avait raison, et si quelque chose arrivait à Valérie à cause de son silence, ce dilemme la hantait jusqu'à la fermeture. Sur le chemin du retour, elle marchait d'un pas rapide, les bras serrés autour de son corps,
pour se protéger du froid. Lyon, habituellement si animée, semblait étrangement silencieuse cette nuit-là. Arrivée dans son petit appartement modeste, Sophie s'effondra sur son lit, mais le sommeil refusa de venir. Ses pensées tourbillonnaient, et malgré tous ses efforts, elle ne pouvait ignorer la peur qui s'était installée en elle. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une étrange sensation de tension dans la poitrine. Le souvenir de la conversation de la veille au restaurant la hantait encore, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui allait se passer. Allongée sur son lit, elle scrutait le plafond, les mots des deux hommes résonnant comme un écho dans son esprit. Elle ne saura jamais ce qui l'attend. Pourtant, une petite voix intérieure tentait de la rassurer. Peut-être avait-elle surinterprété leurs paroles, peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. Mais cette même voix était rapidement étouffée par une autre, plus persistante, qui murmurait « Et si tu avais raison ? Et si quelque chose de grave arrivait parce que tu n'as pas fait plus ?» Sophie, à contre-cœur, se leva de son lit. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux minces de son petit appartement. Elle prépara un café rapide, espérant que la chaleur de la tasse entre ses mains calmerait son esprit agité. Mais rien n'y faisait. Elle jetait des regards incessants vers son téléphone posé sur la table. Valérie Moreau lui avait semblé si distante, si froide la veille. Était-il possible qu'elle ait pris son avertissement au sérieux ? Probablement pas. Elle m'a regardée comme si j'étais folle. Pourquoi m'écouterait-elle ? Pensa-t-elle en secouant la tête. De l'autre côté de la ville, Valérie se préparait pour sa journée. Dans son immense dressing, elle choisissait une tenue impeccable, un tailleur gris clair parfaitement ajusté, symbole de son autorité et de son élégance. Assise devant son miroir, elle ajusta ses boucles d'oreilles tout en réfléchissant aux événements de la veille. Le visage de cette serveuse, Sophie, lui revenait en mémoire. Il y avait quelque chose d'étrangement sincère dans son regard. Valérie avait appris à ne jamais sous-estimer les instincts des gens, même des inconnus. Cependant, l'idée qu'une serveuse puisse être au courant d'un complot contre elle semblait absurde. Peut-être voulait-elle simplement attirer mon attention, ou obtenir quelque chose en retour, pensa-t-elle en souriant légèrement. Son chauffeur l'attendait déjà à l'extérieur de la porte principale de sa maison. Moteur allumé, Valérie, comme à son habitude, descendit les marches avec assurance. Son sac Hermès à la main, une fois installée à l'arrière de la voiture, elle consulta son agenda sur son téléphone. La fameuse réunion était prévue pour 11 heures. Elle devait rencontrer 2 partenaires potentiels pour un projet d'expansion internationale. Rien, dans les courriels échangés ou dans les préparatifs, ne laissait supposer un piège. Pourtant, une certaine méfiance persistait. Cette serveuse m'a perturbée plus que je ne veux l'admettre. À 11 heures précises, Valérie arriva sur le lieu de la réunion, un luxueux hôtel situé dans le centre de Lyon. Les 2 hommes étaient déjà installés dans une salle de conférence privée, une vue panoramique sur la ville s'étendant derrière eux. Valérie, fidèle à son habitude, commença par un sourire poli mais calculé, son regard balayant la pièce pour détecter le moindre signe d'anomalie. Pourtant, tout semblait parfaitement en ordre. « Madame Moreau, c'est un plaisir de vous voir », lança l'un des hommes en se levant pour lui serrer la main. Elle répondit avec courtoisie, tout en gardant une certaine réserve. Mais rapidement, au fur et à mesure que les discussions progressaient, quelque chose dans leur comportement commença à la déranger. Le ton des hommes était trop insistant, leurs arguments trop soigneusement préparés. Une série de chiffres fut présentée, mais Valérie remarqua immédiatement une incohérence dans les projections financières. Elle posa son stylo sur la table et les interrompit. « Pardonnez-moi, mais ces chiffres ne me semblent pas corrects. Vous dites que les coûts de production seraient divisés par 2, mais rien dans vos documents ne justifie une telle baisse. Pouvez-vous m'expliquer ?» Les hommes échangèrent un regard furtif, et Valérie sentit son instinct se réveiller. Elle posa ses mains sur la table, les fixant avec une intensité froide. « Avant de continuer, j'aimerais examiner plus en détail ces documents. Je propose de suspendre cette réunion pour le moment. » L'un des hommes tenta de protester, mais elle se leva, sa décision prise. « Merci pour votre temps, messieurs. Mon équipe vous contactera si nous souhaitons poursuivre cette discussion. » Elle quitta la pièce avec la tête haute, sans leur laisser le temps de répondre. Dans l'ascenseur, son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie et à son étrange avertissement. Et si elle avait vu juste, une fois dans sa voiture, elle appela immédiatement son assistant pour lui demander de faire des recherches approfondies sur les 2 hommes qu'elle venait de rencontrer. De retour dans son appartement,
Sophie continuait de ruminer. Elle espérait de tout cœur que son avertissement n'avait pas été vain. Mais que pouvait-elle faire de plus? Perdue dans ses pensées, elle sursauta en entendant une voiture s'arrêter brusquement devant chez elle. Sophie s'approcha de la fenêtre et fut stupéfaite de voir une berline noire de luxe garée juste devant son immeuble. La porte arrière s'ouvrit, et Valérie Moreau en sortit. Vêtue de son tailleur impeccable, Sophie se précipita vers la porte d'entrée, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit juste au moment où Valérie atteignait le palier. « Vous aviez raison », dit Valérie sans détourner son regard. Cette réunion était effectivement une arnaque. « Et je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation. » Sophie restait figée sur le pas de sa porte, la silhouette imposante de Valérie Moreau se tenant devant elle. La lumière grise d'un ciel couvert illuminait à peine la rue silencieuse. Mais l'éclat des yeux de Valérie perçait la tension du moment. Elle tenait dans sa main droite un dossier noir, serré avec une force contrôlée. Sophie n'en revenait pas. Cette femme, si distante et intouchable la veille, se tenait maintenant sur le seuil de son modeste immeuble. « Je peux entrer ?» demanda Valérie, sa voix calme mais autoritaire, laissant peu de place à une réponse négative. Sophie hocha rapidement la tête et s'effaça pour la laisser passer. À l'intérieur, l'appartement exigu semblait soudain encore plus petit avec la présence de Valérie, qui examinait les lieux d'un regard rapide, mais sans jugement apparent. Sophie, un peu nerveuse, se précipita pour ramasser quelques magazines éparpillés sur le canapé et murmura « Désolée, ce n'est pas vraiment... le genre d'endroit où vous êtes habituée à aller ?» Valérie, sans prêter attention à l'excuse, posa son dossier sur la petite table basse et s'assit, croisant élégamment les jambes. « Écoutez-moi bien », commença-t-elle en fixant Sophie avec une intensité qui la fit frissonner. « Vous aviez raison, cette réunion était une arnaque. 2 hommes ont tenté de me manipuler avec des données financières falsifiées. J'ai coupé court avant qu'ils ne puissent aller plus loin, mais je ne crois pas aux coïncidences. Comment saviez-vous » Sophie avala difficilement, cherchant ses mots. Je les ai entendus parler hier soir, au restaurant. Ils étaient assis dans un coin, chuchotant quelque chose à propos de vous, et d'une réunion. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a paru étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Valérie pencha légèrement la tête, son expression neutre masquant ses pensées. « Et pourquoi m'avoir averti? Vous auriez pu ne rien dire, ignorer cette conversation. » Sophie baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne sais pas, ça me paraissait juste, la bonne chose à faire. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si quelque chose de grave vous était arrivé. » Un silence s'installa. Valérie étudiait Sophie, comme si elle cherchait à évaluer la sincérité de ses paroles. Puis, à la surprise de Sophie, Valérie esquissa un léger sourire. « Votre intuition vous a mené à faire ce que beaucoup n'auraient pas osé. Vous m'avez évité un désastre potentiel, et je ne prends pas cela à la légère. » Sophie rougit légèrement. Ne sachant pas quoi répondre, Valérie, quant à elle, sembla réfléchir un instant avant de reprendre. « Écoutez, je suis convaincue que ce que vous avez entendu n'est qu'une petite partie d'un problème plus grand. Ces hommes n'agissaient pas seuls. Ce genre de trahison nécessite des ressources et des alliés. J'ai besoin de creuser davantage, mais cela prendra du temps. » Sophie fronça les sourcils, hésitant à poser la question qui lui brûlait les lèvres. Finalement, elle se lança. « Et que voulez-vous que je fasse ?» Valérie se redressa légèrement, ses doigts tapotant le dossier noir posé sur la table. « Pour l'instant, rien, mais... » Elle marqua une pause, comme si elle hésitait elle-même à formuler ce qu'elle allait dire. « J'aimerais vous proposer quelque chose, une opportunité. » Sophie la regarda, perplexe. « Une opportunité ? Oui, vous avez montré du courage et une intuition rare. J'ai besoin de personnes comme vous autour de moi. Je vous propose de quitter ce restaurant et de travailler pour moi. En tant qu'assistante personnelle, cela implique des responsabilités, mais aussi des avantages que vous ne pourriez jamais obtenir dans votre travail actuel. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. L'offre semblait si irréelle qu'elle crut d'abord à une plaisanterie. « Moi, travailler pour vous, mais je ne sais rien du monde des affaires. Je ne suis qu'une serveuse. » Valérie secoua légèrement la tête. « Tout s'apprend, Sophie. Ce que vous avez, c'est une qualité qu'on ne peut pas enseigner. Une capacité à écouter votre instinct et à agir en conséquence si vous acceptez. Je m'assurerai que vous receviez la formation nécessaire. » Sophie resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre.
Une partie d'elle était terrifiée à l'idée de quitter la petite sécurité qu'elle avait dans sa vie actuelle, mais une autre, plus audacieuse, lui murmurait qu'il s'agissait d'une chance unique. Je ne sais pas, balbutia-t-elle. C'est tellement soudain. Valérie, comprenant son hésitation, se leva et reprit le dossier. Prenez le temps de réfléchir. Je ne vous presse pas, mais je vous conseille de ne pas trop tarder. Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Elle se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Et Sophie, merci. Sans vous, je serais peut-être en train de réparer les dégâts causés par cette réunion. Vous avez fait plus que vous ne l'imaginez. La porte se referma doucement, laissant Sophie seule dans son appartement. Elle se laissa tomber sur le canapé, son esprit tourbillonnant. L'idée de travailler pour Valérie Moreau était aussi excitante qu'effrayante. Sa vie pourrait changer du tout au tout. Mais était-elle prête pour un tel saut dans l'inconnu? Alors que la journée avançait, Sophie ne pouvait s'empêcher de revoir les mots de Valérie dans sa tête. Une opportunité, ce mot résonnait avec une promesse qu'elle n'avait jamais connue auparavant, celle d'une vie différente, loin des contraintes et des sacrifices qu'elle avait toujours connus. Le lendemain matin, Sophie se réveilla tôt, mais ses pensées tourmentées l'avaient empêchée de bien dormir. Les mots de Valérie résonnaient encore dans sa tête. Une opportunité comme celle-ci ne se présente pas deux fois. La proposition était incroyable, presque irréelle, mais aussi terrifiante. Travailler pour une femme comme Valérie Moreau signifiait plonger dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Un monde où les apparences, le pouvoir et les responsabilités régnaient, assise à la petite table de sa cuisine, une tasse de café tiède entre les mains, Sophie fixait un point invisible sur le mur. Son appartement modeste semblait encore plus étriqué qu'à l'accoutumée, comme si l'offre de Valérie avait soudain fait ressortir les limites de sa vie actuelle. Elle jeta un regard autour d'elle, les murs jaunis, les meubles dépareillés qu'elle avait récupérés dans des brocantes, et cette pile de factures sur le coin de la table qui semblait ne jamais diminuer. Sophie n'était pas malheureuse, mais elle n'était pas heureuse non plus. Son quotidien était une succession de journées identiques, rythmée par son travail éreintant au restaurant et des moments solitaires chez elle. La proposition de Valérie représentait bien plus qu'un emploi. C'était une chance de changer de vie, de sortir de ce cercle monotone. Mais était-elle prête à tout abandonner? Les heures passèrent, et Sophie continua à tourner en rond dans son appartement. Partagée entre l'envie d'accepter et la peur de l'inconnu, à plusieurs reprises, elle prit son téléphone pour composer le numéro que Valérie lui avait laissé, mais elle raccrochait avant de valider l'appel. L'après-midi arriva, et Sophie décida de sortir prendre l'air. Elle espérait que marcher dans les rues animées de Lyon l'aiderait à clarifier ses pensées. Elle arpentait les ruelles pavées, les mains enfouies dans les poches de son manteau, observant distraitement les vitrines et les passants. Elle s'arrêta devant une librairie, où un livre exposé attira son attention. Oser prendre des risques, le guide pour changer de vie. Sophie eut un sourire ironique. Était-ce un signe ou simplement une coïncidence? Elle resta un moment immobile devant la vitrine, réfléchissant à ce que ce titre signifiait pour elle. Prendre des risques, c'était exactement ce qu'elle redoutait. Pourtant, elle savait que sans un pas en avant, elle resterait piégée dans cette vie qui ne lui apportait aucune satisfaction. De retour chez elle, le soleil commençait à décliner, et Sophie se sentait toujours aussi indécise. Elle s'assit sur son canapé, le bout de papier avec le numéro de Valérie entre ses doigts. Après une longue inspiration, elle se décida enfin. Elle composa le numéro, les mains tremblantes. La sonnerie retentit à peine 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Allô, Madame Moreau, c'est Sophie », dit-elle d'une voix hésitante. Valérie ne tarda pas à répondre, son ton neutre mais attentif. « Sophie, j'attendais votre appel. Alors, avez-vous réfléchi ?»« Oui », répondit Sophie après un moment de silence. « J'accepte votre proposition. » Un léger sourire se devinait presque dans la voix de Valérie. « Excellente décision. Vous ne le regretterez pas. Soyez prête demain matin à 8h. Je viendrai vous chercher. » Sophie acquiesça, bien que Valérie ne puisse pas la voir. L'appel se termina rapidement, et Sophie resta un instant immobile, le téléphone toujours à la main. Elle venait de prendre une décision qui allait bouleverser sa vie. Le lendemain matin, Sophie était prête bien avant l'heure prévue. Elle avait choisi ses vêtements avec soin, bien que sa garde-robe modeste ne lui offrait pas beaucoup d'options. Une chemise blanche propre et un pantalon noir suffiraient, pensa-t-elle.
en espérant que Valérie ne trouve pas sa tenue trop simple. À 8 heures précises, une berline noire se gara devant son immeuble. Sophie descendit rapidement les marches, son sac à la main, et aperçut Valérie qui l'attendait. Assise à l'arrière du véhicule, le chauffeur lui ouvrit la porte, et Sophie s'installa timidement à côté de Valérie. « Bonjour Sophie », dit Valérie avec un sourire discret mais encourageant. « Bienvenue dans une nouvelle étape de votre vie. » Le trajet fut relativement silencieux, Valérie consultant des documents sur sa tablette pendant que Sophie observait les rues défiler à travers la fenêtre. Finalement, la voiture s'arrêta devant un bâtiment imposant en verre et acier. C'était le siège de l'entreprise de Valérie. À l'intérieur, l'agitation était palpable. Des employés allaient et venaient dans le hall d'entrée, chacun semblant pris dans un tourbillon d'activité. Sophie se sentit intimidée, mais elle fit de son mieux pour dissimuler sa nervosité. Valérie la guida vers un bureau spacieux situé au dernier étage. « Voici votre nouvel environnement de travail », annonça-t-elle. « Je veux que vous commenciez par vous familiariser avec les lieux et les équipes. Vous serez formés au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à poser des questions. Je veux que vous soyez à l'aise. » Sophie acquiesça, impressionnée par la confiance que Valérie semblait lui accorder. Elle passa le reste de la matinée à rencontrer les membres clés de l'équipe, observant tout avec une attention presque fébrile. À la pause déjeuner, Sophie se retrouvait seule dans la petite cuisine réservée aux employés. Elle se servit un café et s'assit à une table, réfléchissant à cette première matinée intense. Tout était si nouveau, si différent de ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Mais une chose était sûre, elle avait fait le bon choix. Sophie s'était toujours considérée comme une femme adaptable, capable de se fondre dans n'importe quel environnement. Pourtant, rien ne l'avait préparée à ce qu'elle découvrit en intégrant le monde de Valérie Moreau. Tout, de l'immense hall d'entrée en verre et marbre à la vue vertigineuse des bureaux situés au dernier étage, respirait le luxe et l'efficacité. Les couloirs semblaient s'étirer à l'infini, animés par des employés habillés impeccablement, chacun portant un badge avec son nom et sa fonction, comme des soldats engagés dans une mission. Dès son arrivée, Sophie avait senti le poids des regards curieux des autres employés. Elle savait qu'elle ne ressemblait pas à ces hommes et femmes tirés à 4 épingles, avec leurs vêtements de marque et leur attitude assurée. Pourtant, elle ne se laissa pas intimider. « Valérie m'a choisie pour une raison », se répétait-elle mentalement, essayant de calmer ses nerfs. Après avoir passé sa matinée à découvrir les lieux et à rencontrer quelques membres de l'équipe, Sophie se retrouva face à une pile de dossiers, dans un bureau attenant à celui de Valérie. « Je veux que vous commenciez par examiner ces documents », lui avait dit Valérie, avant de s'éclipser pour une réunion. « Ce sont des rapports financiers des derniers mois. Je veux votre avis sur leur cohérence. » Sophie, stupéfaite, avait simplement hoché la tête, même si l'idée de lire et d'analyser des rapports financiers lui semblait presque absurde. Elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Pourtant, Valérie semblait croire en elle, ce qui la poussa à se jeter à l'eau, même si elle doutait de ses capacités. Assise à son bureau, Sophie feuilletait les pages avec attention. Les chiffres dansaient devant ses yeux, et bien qu'elle ne comprenne pas tout, elle remarqua rapidement des incohérences. Certains totaux ne correspondèrent pas, et plusieurs transactions semblaient insuspectes. Elle nota ses observations sur un carnet, décidée à les montrer à Valérie dès que possible, alors qu'elle travaillait. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un costume gris impeccable, entra dans le bureau sans frapper. Il avait un sourire courtois mais calculé. « Vous devez être Sophie », dit-il en tendant la main. « Je suis Marc, le directeur financier de l'entreprise. » Sophie serra sa main, un peu intimidée. « Oui, c'est moi, enchantée. » Marc posa un regard intrigué sur les dossiers étalés devant elle. « Vous travaillez déjà sur les rapports. Impressionnant d'habitude, les nouveaux prennent quelques jours pour s'acclimater. » Il eut un petit rire, mais Sophie sentait une pointe de méfiance dans son ton. « Je fais de mon mieux », répondit-elle prudemment. Marc observa ses notes et son sourire se crispa légèrement. « Si vous avez besoin d'aide pour comprendre certains détails, n'hésitez pas. Ces rapports peuvent être complexes. » Puis, après une brève conversation, il quitta la pièce. Sophie sentit une étrange tension dans l'air après son départ. Était-il vraiment là pour offrir son aide ? Ou pour surveiller ce que je faisais ? Se demanda-t-elle. Elle se souvenait de ce que Valérie lui avait dit sur les trahisons potentielles au sein de l'entreprise. Il lui semblait clair que tout le monde n'était pas digne de confiance ici.
Quelques heures plus tard, Valérie revint au bureau. Sophie se précipita pour lui remettre ses notes, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. « J'ai remarqué des incohérences dans les rapports, » dit-elle. « Certaines transactions ne semblent pas correspondre au totaux, et il y a des paiements qui me paraissent inhabituels. » Valérie parcourut les notes de Sophie en silence, ses sourcils se fronçant légèrement à mesure qu'elle avançait. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, elle semblait à la fois impressionnée et préoccupée. « Bien vu, » dit-elle. « Ces irrégularités sont exactement ce que je voulais que vous repériez. Vous avez un œil aiguisé, Sophie. Continuez comme ça. » Ces quelques mots suffirent à redonner confiance à Sophie, qui sourit timidement. Mais Valérie, de son côté, semblait plongée dans ses pensées. Elle s'assit à son bureau, tapotant ses doigts sur la surface en bois poli. Ces paiements inhabituels. Je soupçonne depuis un moment qu'une fuite interne pourrait être à l'origine de ces anomalies. Si c'est confirmé, nous avons un problème sérieux. Sophie sentit une montée d'adrénaline en entendant cela. Elle n'avait pas imaginé que son travail sur ces dossiers pourrait être si important. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. Valérie la regarda longuement, comme si elle pesait le pour et le contre de ce qu'elle allait dire. « Continuez à analyser les documents. Je veux savoir si ces anomalies s'étendent à d'autres périodes. Mais surtout, soyez discrète. Si quelqu'un dans cette entreprise trahit ma confiance, je veux le découvrir avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. » Sophie acquiesça, bien qu'elle sente le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Elle n'était là que depuis un jour. Et déjà, elle se retrouvait mêlée à une intrigue qui dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie était épuisée, mais une étrange énergie l'animait. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile, comme si elle avait enfin trouvé une place où elle pouvait faire la différence. Pourtant, elle savait que ce nouveau monde venait avec ses propres dangers. Elle jeta un dernier regard à son reflet dans le miroir de sa petite salle de bain avant de se coucher. « Courage !» murmura-t-elle. « C'est peut-être le début de quelque chose de grand. » Les jours qui suivirent furent intenses pour Sophie. Dès son arrivée dans l'entreprise de Valérie Moreau, elle avait été plongée dans un tourbillon de travail et de découvertes. Son bureau, bien qu'atténué par des murs de verre modernes et minimalistes, semblait de plus en plus chargé, envahi par des piles de dossiers, de notes griffonnées et de tableaux remplis de chiffres. Elle s'efforçait de rester concentrée, malgré l'impression constante d'être surveillée. Dans ce nouvel environnement, Sophie apprenait vite. Elle découvrait non seulement les rouages de la société de Valérie, mais aussi la dynamique complexe des relations professionnelles. Les employés, bien que polis et courtois en surface, semblaient marcher sur des œufs en présence de Valérie. Une froideur calculée s'installait souvent dans leurs regards dès qu'ils quittaient son bureau, mais parmi eux, une personne attirait particulièrement l'attention de Sophie. Marc, le directeur financier qu'elle avait rencontré le premier jour. Marc passait souvent près de son bureau, sous prétexte de vérifier les progrès de son travail. Son sourire charmeur contrastait avec son attitude insistante, presque intrusive. Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de méfiance à son égard, un sentiment qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle série de documents, Marc entra sans frapper, comme à son habitude. « Alors, Sophie, comment avancez-vous » demanda-t-il, s'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte. Sophie, qui avait appris à garder son calme, leva les yeux de son écran et répondit avec un sourire léger. « Ça avance, je trouve encore quelques anomalies, mais rien de concret pour l'instant. » Marc haussa un sourcil, feignant l'intérêt. « Intéressant, vous savez, ce genre de travail peut être délicat. Vous pourriez facilement mal interpréter certains chiffres. » Le ton de sa voix, bien qu'aimable en apparence, laissa Sophie mal à l'aise. Elle se contenta d'acquiescer, espérant qu'il partirait rapidement, mais Marc resta un moment supplémentaire, observant les dossiers ouverts sur son bureau, avant de finalement s'éclipser. Une fois seule, Sophie sentit un frisson d'inquiétude. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en Marc la mettait en garde. Sa manière de parler, ses regards furtifs, et surtout, son insistance à se mêler de son travail. Elle décida de rester sur ses gardes et de partager ses observations uniquement avec Valérie. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue un ancien lot de rapports financiers, Sophie tomba sur une série de paiements particulièrement suspects. Les montants, bien que modestes, semblaient être envoyés à des comptes à l'étranger, avec des descriptions vagues et peu claires. Ces transactions, étalées sur plusieurs mois,
formaient un schéma répétitif. Plus elle creusait, plus elle réalisait que ces anomalies remontaient loin dans le passé. Bien avant son arrivée, elle griffonna rapidement des notes et se précipita vers le bureau de Valérie. Celle-ci, assise derrière son large bureau en chêne, levait à peine les yeux de son ordinateur lorsque Sophie entra. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Valérie d'un ton neutre mais curieux. Sophie posa les documents devant elle et expliqua ce qu'elle avait découvert. Ces paiements semblent mineurs au premier abord, mais ils reviennent régulièrement et vont tous vers des comptes à l'étranger. Et regardez ceci, les descriptions sont toujours vagues, comme si elles essayaient de masquer leur véritable objectif. Valérie prit les papiers, les parcourant rapidement, son expression passant de la curiosité à une froide détermination. « Vous avez un très bon œil, Sophie, » dit-elle après un moment. « Ces transactions sont exactement le genre de signe que je cherchais. Cela confirme mes soupçons. »« Vos soupçons ?» demanda Sophie, intriguée. Valérie posa les papiers et croisa les mains devant elle. « Depuis quelques mois, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond dans les finances de l'entreprise. Ces paiements sont trop insignifiants pour attirer l'attention, mais à long terme, ils s'additionnent. Si nous ne mettons pas un terme à cela, cela pourrait devenir un sérieux problème. » Sophie hocha la tête. Absorbant les informations, elle était fière d'avoir contribué à mettre en lumière ces irrégularités, mais une question brûlait ses lèvres. « Vous pensez que quelqu'un de l'intérieur est derrière tout ça ?» Valérie la regarda longuement, puis acquiesça. « Oui, et si je devais deviner, je dirais que cette personne n'agit pas seule. Ce genre de fraude nécessite une collaboration discrète, mais méthodique. » Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'idée qu'il puisse y avoir une trahison au sein de l'entreprise rendait la situation encore plus tendue. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. « Continuez votre travail. »« Mais soyez discrète, » répondit Valérie. « Et surtout, ne faites confiance à personne, pas même à Marc. » Le cœur de Sophie rata un battement. Valérie venait de confirmer ses propres soupçons. Elle prit une profonde inspiration et acquiesça. « Je comprends. » Cette nuit-là, chez elle, Sophie réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir dépassée par l'ampleur de la situation. Elle, une simple serveuse il y a encore quelques jours, se retrouvait maintenant plongée au cœur d'une intrigue impliquant des fraudes financières et des trahisons potentielles. Mais malgré ses craintes, elle était déterminée à prouver qu'elle méritait la confiance de Valérie. Alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, une pensée l'arrêta net. Et si cette histoire de paiement n'était que la partie émergée de l'iceberg, elle se promit de continuer à creuser, quoi qu'il lui en coûte. La lumière du matin filtrait à travers les larges baies vitrées du bureau de Valérie Moreau, projetant des reflets dorés sur les murs immaculés. Sophie, assise à son poste, relisait les notes qu'elle avait prises la veille. Les transactions suspectes qu'elle avait découvertes la tourmentaient encore. Mais ce n'était pas seulement l'ampleur des fraudes qui la préoccupait, il y avait aussi cette sensation persistante, ce pressentiment qu'elle touchait à quelque chose de bien plus grand qu'un simple détournement de fonds. Malgré ses efforts pour rester concentrée, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à un détail étrange qu'elle avait remarqué quelques jours plus tôt, lors de sa première visite dans le bureau de Valérie. Un cadre posé sur une étagère avait attiré son attention. Il contenait une photo ancienne, légèrement jaunie, montrant une femme au sourire doux, tenant un enfant par la main. La femme ressemblait vaguement à sa mère. Bien qu'elle n'ait que peu de souvenirs clairs d'elle, Sophie avait tenté d'ignorer cette impression, la balayant comme une simple coïncidence. Mais à présent, elle n'en était plus si sûre. Ce matin-là, alors que Valérie était en réunion, Sophie décida de retourner dans son bureau pour récupérer un document oublié. Elle hésita un instant en entrant, intimidée par la froide élégance du lieu. Le bureau reflétait parfaitement la personnalité de Valérie. Structuré, impeccable, mais empreint d'une certaine austérité. Alors qu'elle cherchait le dossier sur le bureau, ses yeux se posèrent à nouveau sur l'étagère. Cette fois, elle s'approcha. La photo, encadrée dans un verre poli, semblait l'appeler. Sophie tendit la main, hésitante, et la prit délicatement pour mieux l'examiner. Son cœur s'accéléra. La femme sur la photo ressemblait tellement à sa mère qu'elle sentit un vertige la saisir. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix glaciale de Valérie résonna soudain dans la pièce, faisant sursauter Sophie. Elle reposa précipitamment le cadre et se retourna pour faire face à Valérie, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés et un regard perçant. «
Je cherchais un dossier, balbutia Sophie, incapable de dissimuler son nervosisme. Valérie avança lentement, ses talons claquant sur le sol. Elle jeta un coup d'œil à la photo, puis à Sophie. « Et cette photo a-t-elle un rapport avec votre recherche ?» demanda-t-elle. Son ton neutre mais chargé de suspicion. « Non, je suis désolée », répondit Sophie, baissant les yeux, mais quelque chose en elle refusa de rester silencieux. Elle releva la tête, son regard désormais déterminé. « C'est juste que, cette femme, elle ressemble à ma mère. C'est peut-être absurde, mais ça m'a troublée. » Valérie sembla surprise par cette réponse. Ses sourcils se froncèrent légèrement, et son regard s'adoucit, juste un peu. Elle se dirigea vers l'étagère et prit le cadre. « Cette femme, c'est ma mère, » dit-elle finalement. Elle s'appelait Marguerite. Cette photo a été prise dans les jardins de notre ancienne maison, il y a longtemps. Sophie sentit son cœur se serrer. Marguerite, ce nom lui était familier. Bien qu'elle n'ait jamais pu le relier à un visage, pendant un instant, elle fut tentée de poser plus de questions. Mais elle se retint. Elle ne voulait pas risquer de froisser Valérie davantage. « Je suis désolée », murmura Sophie. « Je ne voulais pas être indiscrète. » Valérie la regarda longuement avant de hocher la tête. « Ce n'est rien, mais je préfère que vous vous concentriez sur vos tâches. Ces dossiers sont bien plus importants que des vieilles photos. » Elle posa le cadre avec précaution sur l'étagère, puis se tourna pour quitter la pièce. Sophie, bien que gênée, sentit que quelque chose avait changé dans la dynamique entre elles. Pour la première fois, elle avait vu une facette plus humaine de Valérie, une femme qui, malgré sa froideur apparente, portait en elle les marques d'un passé complexe. De retour à son bureau, Sophie tenta de se replonger dans son travail, mais son esprit restait accaparé par la photo. Elle ne pouvait ignorer le sentiment grandissant qu'il existait un lien entre elle et la famille Moreau. Sa mère n'avait jamais beaucoup parlé de son passé, et ses souvenirs étaient flous, mais elle se rappelait clairement que sa mère avait travaillé pour une famille riche avant de disparaître mystérieusement. En fin d'après-midi, Sophie décida de se confier à une collègue, Clara, une jeune assistante administrative qu'elle avait rencontrée lors de son premier jour. Clara, bien que discrète, avait montré une gentillesse sincère envers Sophie. « Clara, est-ce que tu sais si Valérie parle souvent de sa famille ?» demanda Sophie, tentant de masquer son anxiété. Clara haussa les épaules. « Pas vraiment. Elle est très réservée sur sa vie privée. Tout ce que je sais, c'est que sa mère est décédée quand elle était jeune et qu'elle a géré la plupart des affaires familiales toute seule après ça. » Pourquoi cette question ? Sophie hésita avant de répondre. Je me demandais juste. Je crois que ma mère a travaillé pour une famille ici à Lyon, il y a longtemps, et je me demande si ça pourrait être lié. Clara sembla intriguée. Mais elle ne posa pas plus de questions. Peut-être, dit-elle simplement. Tu devrais demander directement à Valérie, si tu as le courage. Sophie rit nerveusement. Elle savait que Valérie ne serait pas facile à approcher sur un sujet aussi personnel. Mais une chose était claire, elle devait creuser davantage. La vérité semblait se rapprocher, mais chaque pas en avant soulevait de nouvelles questions. Sophie s'était levée ce matin-là avec une détermination nouvelle. Elle savait qu'elle touchait à quelque chose d'important, mais les pièces du puzzle restaient éparpillées, les ressemblances troublantes entre sa mère et la photo de Marguerite, la méfiance croissante envers Marc et les anomalies financières découvertes, tout semblait converger vers un mystère bien plus profond que ce qu'elle avait imaginé. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre d'agir avec précipitation. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement réfléchi. En arrivant au bureau, Sophie sentit une tension inhabituelle dans l'air. Les employés semblaient de plus pressés que d'habitude. Leurs visages fermés, presque nerveux. Elle se dirigea vers son poste, mais fut rapidement interrompue par Clara, qui l'intercepta dans le couloir. « Valérie veut te voir tout de suite », murmura Clara. Visiblement troublée, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de Valérie, essayant de calmer l'agitation qui montait en elle. Elle frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Valérie était assise derrière son bureau, son expression froide et concentrée. Mais cette fois, quelque chose dans son regard semblait plus intense, presque en colère. « Fermez la porte, Sophie », dit Valérie d'une voix grave. Sophie obéit et s'avança prudemment. « Il y a quelque chose dont nous devons parler », continua Valérie, posant un dossier épais sur son bureau. « Marc a remis en question certains de vos travaux hier. Il affirme que vos observations sur les transactions suspectes sont erronées.
Sophie sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Valérie leva une main pour la faire taire. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, laissez-moi être claire, je ne le crois pas, » déclara Valérie. « J'ai passé en revue vos notes et vos découvertes. Vous aviez raison, ces paiements sont bel et bien suspects, mais cela soulève une question plus importante. Pourquoi Marc essaierait-il de discréditer votre travail ?» Sophie resta silencieuse, tentant de démêler les implications de ce que Valérie venait de dire. « Vous pensez qu'il est impliqué dans les anomalies financières ?» demanda-t-elle finalement. Valérie hocha la tête, son regard sombre. « C'est une possibilité que je ne peux pas ignorer. Marc est ici depuis des années, et il a toujours été irréprochable. Mais ces transactions, elles impliquent un accès que peu de gens dans l'entreprise possèdent, et il se trouve que Marc est l'une des rares personnes avec ce niveau d'autorité. » Sophie se sentit envahie par une étrange combinaison de fierté et de peur. Elle avait contribué à mettre en lumière un problème majeur, mais cela signifiait également qu'elle était désormais au cœur d'une situation potentiellement dangereuse. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. Déterminée, Valérie se pencha légèrement en avant, ses doigts entrelacés sur le bureau. « Continuez à travailler comme vous l'avez fait jusqu'à présent, mais je veux que vous surveilliez Marc de près. Notez tout ce qui vous semble suspect, tout comportement étrange. Et surtout, ne dites à personne ce que nous venons de discuter, pas même Clara. » Sophie acquiesça, bien qu'elle sente un poids immense se poser sur ses épaules. Compris, au cours des jours suivants, Sophie suivit les instructions de Valérie à la lettre. Elle continua à analyser les transactions suspectes, tout en observant Marc avec attention. Celui-ci, apparemment ignorant des soupçons qui pesaient sur lui, poursuivait son manège habituel, passant souvent près de son bureau pour poser des questions ou jeter un coup d'œil à ses dossiers. Mais un jour, Sophie remarqua quelque chose qui attira son attention, alors qu'elle rangeait des documents dans une salle d'archives. Elle entendit des voix provenant du couloir. C'était Marc, parlant au téléphone. Sa voix, bien que basse, était chargée d'une nervosité inhabituelle. « Non, je vous ai dit que je m'en occupais, » disait-il. « Mais elle pose trop de questions. Si ça continue, elle risque de découvrir plus qu'elle ne devrait. » Sophie retint son souffle. Son cœur battant à tout rompre, il parlait forcément d'elle. Elle resta immobile, essayant de capter le reste de la conversation. Mais Marc raccrocha rapidement et quitta le couloir. Sophie attendit quelques instants avant de sortir de sa cachette, ses pensées tournant à toute vitesse. Ce soir-là, Sophie se retrouva dans le bureau de Valérie, lui rapportant tout ce qu'elle avait entendu. Valérie écouta attentivement, son expression se durcissant à mesure que Sophie parlait. « Il est donc clair que Marc est impliqué, » conclut Valérie, « mais cela signifie également qu'il a des complices. Peut-être à l'intérieur, peut-être à l'extérieur. Nous devons agir rapidement avant qu'ils ne couvrent leurs traces. » Sophie hocha la tête, sentant l'urgence dans la voix de Valérie, mais avant qu'elle ne puisse poser une question, Valérie se leva de son fauteuil, se dirigeant vers une étagère. Elle en sortit un dossier qu'elle tendit à Sophie. « Voici les relevés financiers des 3 dernières années. » expliqua-t-elle. « Je veux que vous examiniez chaque détail. Recherchez des connexions entre ces paiements et d'autres comptes ou individus. Et rappelez-vous, soyez discrète. » Sophie prit le dossier, consciente de l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était désormais impliquée jusqu'au cou, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où irait cette histoire, et surtout, quels autres secrets se cachaient encore dans l'ombre. Sophie passa une bonne partie de la nuit à examiner les documents que Valérie lui avait confiés. Les relevés financiers étaient denses, remplis de colonnes de chiffres et de notes techniques qu'elle peinait parfois à déchiffrer. Cependant, à force de patience et de concentration, elle commença à repérer des motifs récurrents. Certaines transactions menaient à des comptes portant des noms fictifs, mais l'un d'entre eux attira particulièrement son attention. M. Laurent. Ce nom la fit frissonner. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce nom éveillait en elle un sentiment diffus, presque familier. Sophie se rappelait vaguement que sa mère avait mentionné un Laurent dans le passé. Bien qu'elle n'ait jamais pu replacer ce souvenir dans un contexte précis, plus elle y pensait, plus cela la troublait. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il un lien entre ce nom et son propre passé? Fatiguée mais motivée, Sophie continua à creuser, notant chaque anomalie et chaque détail suspect. Lorsqu'elle leva enfin les yeux de son écran,
L'aube pointait à l'horizon. Elle se sentit épuisée, mais satisfaite de son travail. Elle avait compilé une liste d'incohérences et de connexions qui, elle l'espérait, aiderait Valérie à démêler cette affaire. Cependant, l'écho de ce nom, Laurent, résonnait toujours dans son esprit. En arrivant au bureau ce matin-là, Sophie sentit une tension inhabituelle. Les employés semblaient nerveux, chuchotant entre eux avec des regards furtifs. Lorsqu'elle entra dans son bureau, Clara la rejoignit presque immédiatement, l'air préoccupé. « Tu as entendu la nouvelle ?» demanda-t-elle à voix basse. Sophie secoua la tête. « Quelle nouvelle ? Marc est parti, enfin... Parti est un grand mot, apparemment. Il a été mis à pied hier soir. Valérie l'a convoqué dans son bureau, et après une longue discussion, il a quitté le bâtiment sans un mot. C'est comme s'il avait disparu. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Marc mis à pied, cela confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis plusieurs jours. Valérie avait pris des mesures pour neutraliser Marc. Cependant, cette décision ne faisait qu'intensifier les mystères autour de l'affaire. Si Marc avait été écarté, cela signifiait qu'il y avait suffisamment de preuves pour l'incriminer. Mais pourquoi l'avoir laissé partir aussi facilement ? Sophie sentit que cette histoire était loin d'être terminée. Clara continua, baissant encore plus la voix. « Les gens disent que Valérie est en train de lancer une enquête interne. Tout le monde est sur les nerfs. Fais attention à toi, Sophie. Ce genre de situation peut devenir dangereux. » Sophie acquiesça. Un frisson parcourant son échine, elle remercia Clara pour l'information et se replongea dans son travail. Mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Marc, à son comportement étrange, à cette conversation téléphonique qu'elle avait surprise. Que savait-il exactement et pourquoi semblait-il si nerveux ces derniers jours ? Et surtout, avait-il compris que Sophie jouait un rôle clé dans la découverte des anomalies ? Plus tard dans la journée, Sophie fut appelée dans le bureau de Valérie. Cette dernière semblait plus tendue que d'habitude. Bien que son masque de froideur professionnelle soit intact, elle invita Sophie à s'asseoir et posa un épais dossier devant elle. « J'ai examiné vos notes de la nuit dernière », commença Valérie, ses yeux fixant Sophie avec une intensité presque déconcertante. « Vous avez fait un excellent travail. Ces informations sont précieuses, et elles confirment mes soupçons sur l'ampleur de cette fraude. » Sophie hocha timidement la tête, mais elle sentit que Valérie n'en avait pas fini. Après une brève pause, cette dernière continua. « Cependant, il y a un élément qui m'a intriguée. Vous avez mentionné le nom M, Laurent. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Sophie sentit son souffle se couper. Elle hésita un instant avant de répondre. Pesant soigneusement ses mots, « Non, pas vraiment. C'est juste que ce nom m'a paru familier. Je crois que ma mère en a parlé, il y a longtemps, mais je n'en suis pas sûre. » Valérie plissa les yeux, son expression se durcissant légèrement. « Votre mère, dites-vous, elle travaillait pour une famille. N'est-ce pas ?» Sophie acquiesça lentement. « Oui, mais je n'en sais pas beaucoup, elle n'en parlait presque jamais, et elle a disparu quand j'étais encore jeune. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Valérie semblait réfléchir intensément, comme si elle essayait de connecter des éléments épars. Finalement, elle se leva et alla chercher un autre dossier dans son étagère. Elle en sortit une vieille photo qu'elle posa devant Sophie. « Reconnaissez-vous cette femme ?» demanda Valérie. Sophie sentit son cœur s'arrêter. La femme sur la photo était indéniablement sa mère, plus jeune, vêtue d'un uniforme de gouvernante. À ses côtés, une autre femme plus âgée posait avec élégance. Sophie se souvenait de ce visage, Marguerite Moreau, la mère de Valérie. « Je crois que c'est ma mère », murmura Sophie, ses mains tremblant légèrement. « Comment avez-vous cette photo ?» Valérie sembla hésiter un instant avant de répondre. « Votre mère, si c'est bien elle, a travaillé pour ma famille il y a des années, mais elle est partie soudainement, sans explication. Ma mère en parlait parfois, mais toujours de manière vague. Elle semblait troublée par son départ. » Sophie sentit une vague d'émotions contradictoires la submerger. Sa mère avait travaillé pour la famille Moreau, et elle n'en avait jamais parlé. Pourquoi avait-elle quitté son poste si brusquement, et surtout, quel lien cela pouvait-il avoir avec les événements actuels ? « Je pense que nous devons creuser davantage, » déclara Valérie, brisant le silence. « Il y a trop de coïncidences. » « Cette affaire ne concerne pas seulement l'entreprise, Sophie. Elle nous concerne toutes les deux. » Sophie hocha la tête. Bien que son esprit soit envahi de questions, elle savait que cette conversation marquait un tournant.
La vérité semblait enfin à portée de main, mais elle pressentait que ce qu'elle allait découvrir ne serait pas facile à accepter. Sophie quitta le bureau de Valérie avec la photo en main, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Elle n'aurait jamais imaginé que des années de questions sans réponse sur sa mère la conduiraient à cet endroit précis, dans cette entreprise, face à Valérie Moreau et à ses mystères. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs semblait résonner plus fort. Comme si l'univers entier conspirait pour lui rappeler l'importance de ce qu'elle venait de découvrir, elle s'arrêta devant une fenêtre donnant sur Lyon. Les toits de la ville s'étendaient à perte de vue, baignés par la lumière douce de l'après-midi. Mais pour Sophie, ce paysage familier paraissait étranger. Tout dans sa vie avait basculé. Sa mère, cette femme qui lui avait toujours semblé distante et insaisissable, avait un lien direct avec la famille Moreau. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé, en rentrant chez elle ce soir-là? Sophie posa la photo sur sa table de cuisine. Le visage de sa mère semblait presque la regarder, comme si elle cherchait à lui dire quelque chose. Les souvenirs d'enfance revinrent en vagues floues, des moments passés à jouer seule, des silences prolongés, et une mère qui, bien qu'affectueuse, avait toujours évité de parler de son passé. Sophie passa une bonne partie de la nuit à chercher des indices. Elle fouilla dans les rares affaires que sa mère avait laissées derrière elle, espérant trouver quelque chose qui pourrait expliquer cette connexion avec les Moreau. C'est alors qu'elle trouva une vieille boîte en métal, cachée au fond d'un placard. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies, écrites à la main, et un petit carnet. En ouvrant le carnet, Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Il semblait appartenir à sa mère. Les premières pages contenaient des listes de tâches typiques d'une gouvernante. Préparer les chambres, organiser le dîner pour les invités. Mais plus elle avançait dans le carnet, plus les entrées devenaient étranges. Madame Marguerite semble inquiète. Elle reçoit des lettres qu'elle cache. Un homme est venu tard dans la nuit. Il disait connaître un secret sur la famille. J'ai peur que mon travail ici ne soit plus sûr. Sophie lut ces mots avec une tension croissante. Sa mère avait manifestement été témoin de quelque chose d'important, peut-être même de dangereux, alors qu'elle travaillait pour les Moreau. Mais de quoi s'agissait-il? Et pourquoi avait-elle quitté son emploi si brusquement? Parmi les lettres, une en particulier attira son attention. Elle était adressée à sa mère et signée seulement par un M. Les mots étaient soigneusement choisis, mais leur ton était menaçant. « Il vaut mieux pour toi que tu restes silencieuse. Ce que tu as vu pourrait détruire bien des choses, et tu ne veux pas en subir les conséquences. » Sophie sentit sa gorge se nouer. Elle posa la lettre et prit une profonde inspiration. Sa mère avait manifestement été au cœur d'un scandale ou d'un secret que quelqu'un voulait à tout prix protéger, mais qui était M, Marc, Marguerite ou une autre personne encore inconnue. Le lendemain matin, Sophie se rendit au bureau de Valérie, bien décidée à partager ses découvertes, mais en arrivant, elle trouva Valérie plongée dans une série de documents, son visage tendu. « Je peux vous parler ?» demanda Sophie en s'approchant prudemment. Valérie leva les yeux, visiblement fatiguée, mais hocha la tête. « Oui, entrez. Qu'avez-vous trouvé ?» Sophie posa la boîte en métal sur le bureau de Valérie et lui montra les lettres et le carnet. « Ce sont des affaires de ma mère. Je les ai trouvées hier soir. Je pense qu'elles contiennent des indices sur ce qui s'est passé lorsqu'elle travaillait ici. » Valérie feuilleta le carnet et lut certaines des lettres, son expression devenant de plus en plus grave. Lorsqu'elle arriva à la lettre signée M, elle se redressa dans son fauteuil, son regard soudain perçant. « M, murmura-t-elle. Cela pourrait être n'importe qui, mais si ces lettres sont vraies, cela signifie que votre mère savait quelque chose d'important, et cela explique peut-être pourquoi elle est partie. Mais pourquoi n'aurait-elle jamais parlé de tout ça ?» demanda Sophie. Incapable de contenir sa frustration. Pourquoi garder le silence? Valérie posa la lettre sur le bureau et fixa Sophie. Parce qu'elle avait peur. Si ce M est celui que je pense, alors elle avait toutes les raisons de se taire. Cette personne a toujours été douée pour protéger ses secrets, quel qu'en soit le prix. Sophie sentit une boule se former dans son estomac. Elle n'osa pas poser la question qui lui brûlait les lèvres. Mais Valérie, comme si elle avait deviné ses pensées, prit la parole. « Je pense que votre mère a découvert quelque chose qui concernait ma famille. Peut-être même ma mère, Marguerite. Mais je ne sais pas quoi. Et si ce M est lié à tout cela, alors, nous devons être très prudentes. Cette affaire pourrait être bien plus compliquée qu'une simple fraude financière. » Un silence lourd s'installa dans la pièce.
Sophie comprenait maintenant que les anomalies financières, la disparition de sa mère et les secrets des Moreau étaient tous liés d'une manière qu'elle ne pouvait encore saisir pleinement. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle enfin. Valérie prit une profonde inspiration. « Nous continuons à chercher, mais je veux que vous soyez sur vos gardes, Sophie. Ce que nous découvrons pourrait mettre certaines personnes très puissantes en colère, et elles n'hésiteront pas à nous arrêter. » Sophie hocha la tête. Bien consciente du danger qui les attendait, mais une chose était claire, elle ne reculerait pas. Sophie ne pouvait plus nier l'évidence. Sa mère avait été impliquée dans un mystère bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais imaginé. En quittant le bureau de Valérie ce soir-là, elle sentit un poids immense sur ses épaules, mais aussi une étrange détermination. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir changerait à jamais sa perception de sa famille et du monde qui l'entourait. Chez elle, elle passa une grande partie de la nuit à relire les lettres et le carnet de sa mère. Elle analysa chaque phrase, chaque mot, dans l'espoir de trouver un indice supplémentaire. La mention récurrente de M et de Madame Marguerite la hantait. Était-il possible que sa mère ait été témoin de quelque chose de compromettant pour la famille Moreau? Si oui, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit à Sophie? Et surtout, pourquoi avait-elle disparu de manière si soudaine? Le lendemain, Sophie arriva au bureau avec une nouvelle stratégie en tête. Elle avait décidé de fouiller dans les archives de l'entreprise. Si sa mère avait travaillé pour les Moreau, il devait bien y avoir des traces administratives de son emploi ou des événements survenus à l'époque. Elle demanda discrètement l'accès à la salle des archives sous prétexte de rechercher des documents financiers. Les responsables des ressources humaines, habitués à ces nouvelles responsabilités, lui donnèrent l'autorisation sans poser de questions. La salle des archives était située dans un coin reculé du bâtiment, loin des bureaux modernes et lumineux. Sophie s'y rendit en fin de matinée, espérant ne pas attirer l'attention. L'endroit était silencieux, presque oppressant, avec des étagères remplies de classeurs jaunis par le temps. L'odeur de papier et de poussière remplissait l'air. Elle alluma une lampe de bureau et commença à chercher dans les registres datant de l'époque où sa mère aurait travaillé pour les Moreau. Après plusieurs heures de fouilles méticuleuses, elle tomba sur un dossier portant le nom de Marguerite Moreau. À l'intérieur, elle trouva des rapports d'activité de la maison familiale, des listes de personnel et des notes sur les événements marquants. Une page en particulier attira son attention. Il s'agissait d'un compte-rendu succinct d'un incident survenu des années plus tôt, une mention vague sur une dispute impliquant un membre du personnel et une note indiquant que ce dernier avait quitté ses fonctions sans préavis. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Ce membre du personnel était sans aucun doute sa mère. Mais ce qui suivait dans le rapport était encore plus troublant, une note de Marguerite Moreau elle-même, indiquant que certains secrets doivent rester enterrés pour le bien de tous. Sophie s'arrêta un instant pour digérer ces mots. Enterrés pour le bien de tous. Cela confirmait que quelque chose de grave s'était passé à cette époque. Quelque chose que la famille Moreau avait tenté de dissimuler. En fin d'après-midi, Sophie retourna voir Valérie, le dossier en main. Elle entra dans le bureau sans frapper, trop bouleversée pour respecter les formalités. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, déposant le dossier sur le bureau de Valérie. Valérie, qui travaillait sur son ordinateur, leva les yeux, intriguée. Elle prit le dossier et le parcourut rapidement. Lorsqu'elle arriva à la page mentionnant la dispute, son visage se durcit. « Je me souviens vaguement de cette période », dit-elle enfin. « Ma mère était agitée. Elle n'en parlait jamais clairement, mais je sentais qu'elle portait un lourd fardeau. Ce rapport confirme ce que je soupçonnais. Votre mère a vu ou appris quelque chose qui ne devait pas être révélé. » Sophie hocha la tête, mais une question la hantait toujours. Pourquoi ma mère n'a-t-elle jamais parlé de tout ça? Pourquoi m'a-t-elle laissée dans l'ignorance? Valérie poussa un soupir et posa le dossier. Sophie, parfois, le silence est la seule protection que l'on puisse offrir à ceux qu'on aime. Votre mère a peut-être estimé que vous en dire plus vous mettrait en danger. Un frisson parcourut Sophie. Si Valérie avait raison, cela signifiait que le danger existait encore aujourd'hui. Pensez-vous que ce M puisse être Marc? Demanda-t-elle. Bien qu'elle sache que la réponse était peu probable, Valérie réfléchit un instant avant de répondre. Non, Marc est impliqué dans les fraudes financières. C'est presque certain. Mais ce M dont parle votre mère dans son carnet semble remonter à bien plus loin. C'est quelqu'un de l'époque de ma mère, peut-être un confident ou un allié de la famille. Et si c'était un membre de votre famille? Osa demander Sophie. Son regard cherchant une réaction chez Valérie,
Valérie serra les mâchoires, comme si cette idée lui déplaisait profondément. C'est une possibilité que je ne peux pas exclure. Ma mère avait des relations complexes avec certains membres de notre famille élargie. Mais si c'est le cas, cela rend les choses encore plus graves. Un silence pesant s'installa. Valérie semblait plongée dans ses pensées, tandis que Sophie se battait contre un tourbillon d'émotions. La vérité se rapprochait, mais elle pressentait qu'elle allait découvrir bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Finalement, Valérie se leva, son expression ferme et résolue. « Nous devons poursuivre nos recherches. Si votre mère a risqué sa sécurité pour protéger ce secret, nous devons comprendre pourquoi. Mais soyez prudente, Sophie. Plus nous nous rapprochons de la vérité, plus nous prenons de risques. » Sophie acquiesça, bien consciente des implications. Elle quitta le bureau, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce qu'elle découvrirait dans les jours à venir changerait à jamais sa vie, et peut-être même celle de Valérie. Les jours suivants furent une épreuve d'endurance pour Sophie. Chaque minute passée à fouiller dans les archives de l'entreprise ou à relire les lettres de sa mère renforçait son sentiment que quelque chose de sombre et d'inavouable s'était produit dans la maison Moreau des années auparavant. Mais malgré tous ses efforts, il manquait encore des pièces cruciales au puzzle. Pendant ce temps, l'atmosphère au bureau devenait de plus en plus tendue. Depuis le départ précipité de Marc, les employés semblaient marcher sur des œufs, les conversations à voix basse et les regards méfiants étaient devenus monnaie courante. Sophie elle-même sentait parfois des regards peser sur elle. Comme si certains savaient qu'elle travaillait sur quelque chose d'important, mais d'inconnu pour eux. Un matin, alors qu'elle s'installait à son bureau, Valérie l'appela. Sa voix au téléphone était sèche, presque tranchante. « Rejoignez-moi dans mon bureau tout de suite. » Sophie se précipita, le cœur battant. En entrant dans la pièce, elle trouva Valérie debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main, le regard perdu dans la vue de Lyon. Sur son bureau, une vieille boîte en bois trônait, poussiéreuse, comme si elle venait d'être sortie d'un grenier. Valérie se retourna en entendant Sophie entrer et désigna la boîte. « Cette boîte appartenait à ma mère, » dit-elle d'une voix posée. « Je l'ai trouvée hier soir en fouillant dans ses affaires personnelles. Je pensais l'avoir perdue après sa mort, mais elle était cachée dans un coin de la maison familiale. Je pense qu'elle contient des réponses à nos questions. » Sophie s'approcha lentement, un mélange d'appréhension et de curiosité montant en elle. Valérie ouvrit la boîte avec précaution, révélant son contenu, des lettres, des photos jaunies et un petit carnet dont la couverture de cuir était usée. Valérie tendit le carnet à Sophie. « Je n'ai pas encore eu le courage de le lire, » admit-elle. « Je préfère que vous commenciez. » Sophie prit le carnet avec précaution et l'ouvrit à la première page. L'écriture manuscrite de Marguerite Moreau était soignée, presque élégante. Les premières entrées étaient anodines, décrivant les activités quotidiennes de la maison, les dîners avec des invités importants, les voyages d'affaires de son mari, mais plus elle avançait dans les pages, plus le ton devenait inquiétant. « Il y a des choses dans cette maison qui ne devraient mal pas être révélées », écrivait Marguerite dans une entrée. « Certains secrets sont plus lourds que d'autres. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille. » « Mais à quel prix ?» Sophie échangea un regard avec Valérie avant de continuer. Les entrées suivantes mentionnaient un incident particulier, mais sans entrer dans les détails, un mot revenait cependant à plusieurs reprises, la gouvernante. Sophie comprit immédiatement qu'il s'agissait de sa mère. « Elle savait quelque chose », lut Sophie à haute voix. « Elle a vu ou entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, mais je ne peux pas lui permettre de tout révéler. Ce qu'elle sait pourrait détruire ma famille. » Valérie, qui jusque-là était restée silencieuse, se redressa brusquement. « Ma mère a écrit ça ?» demanda-t-elle. Incrédule, Sophie hocha la tête et lui tendit le carnet. Valérie lut les passages à son tour. Ses sourcils se froncèrent de plus en plus à mesure qu'elle avançait. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça », murmura-t-elle. « Ma mère était une femme forte, mais je ne l'ai jamais vue comme quelqu'un capable de... » Menacer quelqu'un ? Sophie se racla la gorge, hésitant avant de poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Pensez-vous que votre mère ait pu forcer la mienne à partir ? Peut-être même... la menacer ?» Valérie resta silencieuse un moment, le regard fixé sur le carnet, comme si elle cherchait une réponse dans les mots écrits des décennies plus tôt. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. « Mais si ma mère a fait cela, c'était parce qu'elle pensait protéger quelque chose, ou quelqu'un. » Sophie sentit un mélange de frustration et de compassion pour Valérie. Elle voyait bien que cette situation la troublait autant qu'elle-même.
mais elle ne pouvait pas se permettre de ralentir. Il fallait aller au bout de cette histoire. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie apporta avec elle une copie des lettres et du carnet. Elle voulait les relire au calme, espérant trouver des détails qu'elle aurait pu manquer, mais alors qu'elle s'installait à sa table de cuisine, une pensée la traversa. Pourquoi sa mère avait-elle gardé le silence jusqu'à sa disparition? Et si elle avait eu peur que ses secrets la rattrapent? Sophie se souvint d'une boîte qu'elle avait laissée dans un placard depuis des années, contenant les quelques affaires personnelles de sa mère, qu'elle avait pu récupérer après sa mort. Elle fouilla fébrilement jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, une vieille lettre pliée en 4, qu'elle n'avait jamais eu le courage de lire. Elle déplia lentement le papier, son cœur battant à tout rompre. Les mots écrits à la main étaient tremblants, comme si sa mère avait écrit dans la hâte ou sous le stress. « Ma chère Sophie, si un jour tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là pour te protéger. Sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. J'ai vu des choses dans cette maison que je n'aurais jamais dû voir. J'ai entendu des vérités qui m'ont hanté toute ma vie, mais il fallait que je parte. Pour ta sécurité, rappelle-toi toujours ceci. Ne fais confiance à personne portant le nom Moreau. Leur loyauté est envers leur sang, pas envers les autres. » Sophie sentit ses mains trembler. Sa mère, à travers cette lettre, semblait lui dire de rester sur ses gardes, même avec Valérie, mais elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait découvert. Cette lettre, bien que troublante, ne faisait qu'alimenter sa détermination à aller jusqu'au bout. Sophie resta assise à sa table de cuisine, la lettre de sa mère posée devant elle. Elle avait lu et relu les mots, cherchant un sens caché ou une piste qui pourrait expliquer pourquoi sa mère avait ressenti le besoin de l'avertir. Même après sa disparition, le message était clair. Sa mère connaissait un secret suffisamment lourd pour craindre pour sa vie et celle de sa fille. Mais que signifiait cette mise en garde contre les Moreau, et Valérie faisait-elle partie de ces personnes dont il fallait se méfier? La nuit s'écoula dans un brouillard d'insomnie et de réflexion. Sophie oscillait entre la confiance qu'elle commençait à développer envers Valérie et le doute que la lettre de sa mère avait semé en elle. Une partie d'elle voulait croire que Valérie ignorait ces sombres événements du passé. Mais l'autre ne pouvait ignorer la possibilité qu'elle soit, elle aussi, impliquée d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Sophie arriva au bureau avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle avait décidé de confronter Valérie à propos de la lettre. Si elle voulait des réponses, elle devait prendre le risque d'affronter directement les zones d'ombre de cette histoire. Dans le bureau de Valérie, la tension était palpable. Sophie s'était assise en face d'elle, la lettre soigneusement pliée dans ses mains tremblantes. Valérie, qui semblait toujours si inébranlable, remarqua immédiatement l'agitation de Sophie. « Qu'y a-t-il, Sophie ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais empreinte de curiosité. Sophie inspira profondément et posa la lettre sur le bureau. « J'ai trouvé ça hier soir, » dit-elle. « C'est une lettre de ma mère. Elle l'a écrite avant de disparaître. Elle parle de secrets qu'elle connaissait, des choses qu'elle a vues chez les Moreau, et elle m'avertit de ne pas faire confiance à votre famille. » Valérie resta silencieuse. Son regard fixé sur la lettre, elle tendit la main et la prit, lisant les mots de la mère de Sophie avec une lenteur délibérée. À mesure qu'elle avançait, son expression devint plus sombre, et lorsqu'elle reposa la lettre, ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie avec une intensité inhabituelle. « Je ne savais pas qu'elle avait écrit une lettre, » dit Valérie. Sa voix presque un murmure. « Mais je ne peux pas dire que je suis surprise, ma mère. » Marguerite portait un fardeau que je n'ai jamais vraiment compris. Elle était toujours inquiète, comme si elle craignait que quelque chose de terrible ne se produise. Sophie fronça les sourcils, hésitant avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pensez-vous que votre mère aurait pu forcer la mienne à partir ?» Valérie ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. « Je ne veux pas croire que ma mère ait été capable de quelque chose d'aussi cruel, » répondit-elle finalement. Mais Marguerite était une femme complexe. Elle pouvait être dure, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger notre famille. Si elle pensait que votre mère représentait une menace, il est possible qu'elle ait pris des mesures pour l'éloigner. Le cœur de Sophie se serra. Elle ne savait pas quoi penser. Elle voulait croire que Valérie était sincère, mais les mots de sa mère dans la lettre continuaient de la hanter. « Et ce M dont elle parle ?» demanda-t-elle. « Pensez-vous que cela pourrait être votre mère ?» Valérie resta silencieuse un instant, puis secoua la tête. « Je ne sais pas, mais si ma mère était ce M, cela signifierait qu'elle était directement impliquée dans tout cela, et cela
Cela me dépasse. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Sophie sentit que Valérie était aussi troublée qu'elle par ces révélations, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas en rester là. « Nous devons en savoir plus », déclara Valérie finalement. « Si ma mère était vraiment liée à ce qui est arrivé à la vôtre, alors nous devons découvrir la vérité, même si elle est difficile à accepter. » Sophie hocha la tête. Reconnaissante pour l'honnêteté de Valérie, « Je suis d'accord, mais comment allons-nous trouver des réponses ? La plupart des gens impliqués à cette époque ne sont plus là, et ceux qui restent pourraient ne pas vouloir parler. » Valérie réfléchit un instant, puis se leva et se dirigea vers une armoire fermée à clé. Elle en sortit un carnet noir qu'elle posa sur la table. « Ce carnet appartenait à ma mère, » dit-elle. « Je ne l'ai jamais lu en détail, mais il contient des notes sur les personnes qui travaillaient pour nous à l'époque. Peut-être y trouverons-nous des noms ou des indices. » Sophie ouvrit le carnet avec précaution. Les pages étaient remplies d'une écriture fine et serrée, presque difficile à déchiffrer. Les premières entrées semblaient être des notes ordinaires sur le personnel de la maison, mais au fil des pages, Sophie remarqua des annotations plus inquiétantes. F. L. a posé trop de questions aujourd'hui. Doit être surveillée. Madame M. a demandé à ce que le personnel reste discret sur les visiteurs nocturnes. La gouvernante semble nerveuse. Elle sait peut-être quelque chose. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Ces notes confirmaient que sa mère avait attiré l'attention de Marguerite, mais elle ne révélait à papa encore pourquoi. Cependant, un détail attira son attention. Plusieurs entrées mentionnaient un homme, identifié uniquement par ses initiales. J.R. Qui est J.R. demanda Sophie en levant les yeux vers Valérie. Valérie parut troublée. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ce nom auparavant, mais si ma mère l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'il devait être important. Sophie ferma le carnet, son esprit déjà en ébullition. Nous devons découvrir qui est cet homme. Il pourrait être la clé de tout. Valérie acquiesça. Je vais demander à mes contacts de faire des recherches, et vous, continuez à fouiller dans ce que nous avons déjà. Si J.R. est encore vivant, nous le trouverons. Sophie hocha la tête, déterminée. Elle sentait que le voile commençait enfin à se lever, mais elle pressentait que la vérité serait bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Une course contre le temps pour découvrir la vérité, avant que celle-ci ne disparaisse à jamais dans les méandres du passé. Sophie, plongée dans les archives et les notes laissées par Marguerite Moreau, ne cessait de chercher des réponses. L'énigmatique J.R. semblait être un acteur clé dans ce drame familial, mais son identité restait un mystère. De son côté, Valérie avait mobilisé des ressources considérables. Elle avait contacté un détective privé de confiance pour enquêter discrètement sur cet homme. Le carnet de Marguerite contenait des indices vagues sur ses visites fréquentes à la maison des Moreau, mais rien qui ne permette de le localiser précisément. Sophie et Valérie partageaient un sentiment d'urgence. Chaque jour qui passait augmentait le risque que cette affaire attire des regards indésirables ou réveille des ennemis du passé. Un après-midi, alors que Sophie était plongée dans une pile de documents, Valérie entra dans la pièce avec une démarche plus rapide que d'habitude. Elle tenait son téléphone à la main et affichait une expression mêlant satisfaction et inquiétude. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça-t-elle. Le détective a localisé un homme correspondant à la description de J.R. Il vit dans une petite ville à 1 heure d'ici. Sophie sentit une montée d'adrénaline. « Et vous pensez que c'est lui ?» demanda-t-elle. « Il y a de fortes chances, » répondit Valérie. Le détective a découvert qu'il travaillait autrefois comme intendant pour une famille fortunée dans les environs de Lyon, à la même époque où ma mère écrivait ses notes. C'est trop précis pour être une coïncidence. Vous allez lui parler, s'enquit Sophie, incapable de dissimuler son impatience. Valérie hocha la tête. Oui, mais je veux que vous veniez avec moi. Cette affaire concerne autant votre famille que la mienne. Nous devons obtenir des réponses, ensemble. Sophie acquiesça, bien que son cœur battît à tout rompre. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Mais elle était prête à tout pour enfin comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Valérie et Sophie prirent la route vers la petite ville où vivait J.R. Le trajet fut silencieux, chacune plongée dans ses pensées. La voiture de Valérie, confortable et luxueuse, semblait presque déplacée dans les rues étroites et tranquilles du village. Elles s'arrêtèrent devant une modeste maison en pierre, entourée d'un petit jardin bien entretenu.
L'endroit respirait la tranquillité, mais Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Valérie frappa à la porte. Après quelques instants, un vieil homme ouvrit. Il était grand et mince. Avec des cheveux blancs impeccablement coiffés et des yeux perçants qui semblaient en scruter chaque détail, il les regarda avec curiosité, mais aussi avec une légère méfiance. « Jean Renaud », demanda Valérie d'une voix assurée. L'homme acquiesça lentement. « Oui, c'est moi, que puis-je faire pour vous ?»« Je m'appelle Valérie Moreau, » dit-elle. « Et voici Sophie. Nous sommes ici pour parler de ma mère, Marguerite Moreau. » À l'évocation de ce nom, le visage de Jean Renaud se durcit. Il sembla hésiter, comme s'il pesait le pour et le contre de les laisser entrer. Finalement, il ouvrit la porte en grand et les invita à entrer. « Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années, » dit-il en les conduisant dans un petit salon cosy. « Mais je suppose que si vous êtes venus jusqu'ici, ce n'est pas pour des souvenirs agréables. » Sophie et Valérie s'assirent, l'air tendu. Valérie prit la parole en premier. « Nous avons trouvé des notes dans les affaires de ma mère. Elle mentionne des incidents survenus dans notre maison familiale. Et votre nom apparaît à plusieurs reprises. Nous pensons que vous savez quelque chose sur cette époque. » Jean Renaud soupira et passa une main sur son visage. Marguerite. Elle portait un lourd fardeau. Elle faisait toujours passer sa famille avant tout, quitte à faire des choix qu'elle regrettait ensuite. « Mais je ne sais pas si vous êtes prête à entendre la vérité. »« Nous le sommes, » affirma Sophie, sa voix ferme. « Ma mère, Françoise, a travaillé comme gouvernante pour les Moreau. Elle a quitté son poste de manière brusque et a toujours refusé d'en parler. Avant sa disparition, elle m'a laissé une lettre me mettant en garde contre votre famille. Je veux comprendre pourquoi. » Jean Renaud fixa Sophie avec intensité, et quelque chose dans son regard changea, comme s'il comprenait que cacher la vérité n'avait plus de sens. Il se redressa dans son fauteuil et commença à parler. « Votre mère, Françoise, était une femme honnête et dévouée, mais elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Un soir, elle a surpris une conversation entre Marguerite et un homme influent. Ils parlèrent d'un accord illégal, quelque chose qui aurait pu détruire la réputation des Moreau si cela avait été révélé. Marguerite a tout fait pour étouffer l'affaire, mais Françoise savait déjà trop. » Sophie sentit son souffle se couper. « Et ensuite, que s'est-il passé ?» Jean Renaud baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Marguerite lui a demandé de se taire, mais Françoise était déterminée à partir. Elle savait que rester signifiait mettre sa vie en danger. Alors, Marguerite a utilisé ses contacts pour s'assurer que votre mère quitte la région. Loin de tout, mais même après son départ, Marguerite restait hantée par l'idée que le secret pourrait être dévoilé. Valérie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin, sa voix tremblante. Qu'était ce secret ? Jean Renaud la regarda, un mélange de compassion et de tristesse dans les yeux. C'était lié à votre père, Valérie. Un scandale financier qu'il avait orchestré avec l'aide de Marguerite. Ils ont détourné des fonds d'une organisation caritative, prétendant qu'ils étaient utilisés pour des œuvres sociales. Si cela avait été découvert, cela aurait ruiné les Moreau. Le silence qui suivit fut presque insoutenable. Valérie se recula dans son fauteuil, visiblement ébranlée par cette révélation. Sophie, quant à elle, sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. Sa mère avait payé le prix pour avoir voulu protéger son intégrité. Et maintenant, demanda Sophie d'une voix tremblante, qu'est-ce qu'on fait de cette vérité ? Jean Renaud haussa les épaules. Cela dépend de vous. Mais souvenez-vous, la vérité peut être une arme à double tranchant. Révéler ce secret pourrait nuire à beaucoup de gens. Sophie et Valérie échangèrent un regard. Elles savaient que la décision qu'elles prendraient dans les jours à venir changerait leur vie à jamais. Le retour de Sophie et Valérie vers Lyon fut enveloppé d'un silence lourd. La révélation de Jean Renaud planait au-dessus d'elles, pesant sur leurs esprits comme une ombre étouffante. Sophie, assise sur le siège passager de la voiture, fixait les paysages qui défilaient, mais son esprit était ailleurs. Les mots de Jean Renaud résonnaient encore en elle. La vérité peut être une arme à double tranchant. De son côté, Valérie semblait absorbée dans ses propres pensées. Sa mâchoire serrée et ses doigts crispés sur le volant révélaient la bataille intérieure qu'elle menait. Elle avait toujours considéré sa mère comme une femme forte, prête à tout pour protéger sa famille. Mais apprendre que Marguerite avait non seulement orchestré des manœuvres douteuses, mais aussi brisé la vie d'une autre femme pour préserver ses secrets,
Ébranlaient ses certitudes, arrivées à Lyon, elles décidèrent de ne pas retourner directement au bureau. Valérie proposa d'aller dans son appartement pour discuter. Son logement, situé dans un quartier chic de la ville, reflétait sa personnalité. Élégant, épuré et parfaitement organisé, mais ce soir-là, l'atmosphère y était pesante, presque oppressante. Assises dans le salon, avec une tasse de thé que Valérie avait préparée, elles restèrent de silencieuses pendant un long moment. Ce fut finalement Sophie qui brisa le silence. « Je ne sais pas quoi faire », avoua-t-elle, sa voix tremblante. « Tout ce que je voulais, c'était comprendre pourquoi ma mère a disparu. Mais maintenant, je me demande si connaître la vérité en valait la peine. » Valérie posa sa tasse et fixa Sophie avec un regard empreint de sincérité. « Je comprends ce que tu ressens, crois-moi. Apprendre que ma mère était capable de telles choses, ce n'est pas facile, mais nous avons découvert ce que nous cherchions et nous ne pouvons plus l'ignorer. » Sophie hocha la tête, bien qu'une partie d'elle voulait encore fuir cette vérité inconfortable. Mais fuir n'était pas une option, pas après tout ce qu'elle avait découvert. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Valérie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il y a 2 options. La première, nous gardons tout cela pour nous. Nous protégeons l'héritage de ma famille et la mémoire de ma mère. Mais cela signifie vivre avec ce poids, toi comme moi. » Elle marqua une pause. Cherchant ses mots, « La deuxième option, c'est de révéler la vérité. Mais cela pourrait détruire la réputation des Moreau, et qui sait quelles conséquences cela aurait. » « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» demanda Sophie. Cherchant désespérément une direction, Valérie détourna le regard, son expression indéchiffrable. « Je ne sais pas encore, mais je sais que nous ne pouvons pas prendre cette décision à la légère. Avant tout, nous devons être sûrs que les preuves que nous avons sont solides. Si nous décidons de parler, il ne peut pas y avoir de zone d'ombre. » Sophie comprit qu'elle avait raison. Elle pensa à toutes les pièces du puzzle qu'elles avaient rassemblées. Les lettres de sa mère, le carnet de Marguerite, les mots de Jean Renaud, c'était beaucoup. Mais était-ce suffisant pour affronter une vérité aussi lourde ? Le lendemain, de retour au bureau, Sophie et Valérie commencèrent à organiser méthodiquement les preuves qu'elles avaient collectées. Elles passèrent des heures à comparer les lettres, les annotations dans le carnet et les documents financiers qu'elles avaient y récupérés. Chaque détail était analysé, chaque connexion vérifiée. Alors qu'elles travaillaient, Clara entra dans le bureau de Sophie, visiblement curieuse. « Vous travaillez encore sur cette affaire ?» demanda-t-elle. Sophie hésita un instant, mais finit par hocher la tête. « Oui, c'est compliqué. » Clara haussa les épaules, mais avant de partir, elle lança « Faites attention, dans ce genre d'histoire, les vérités que vous trouvez peuvent être plus dangereuses que les mensonges que vous exposez. » Ces mots résonnèrent étrangement. Comme un avertissement voilé, une fois Clara partie, Valérie regarda Sophie. « Elle a raison, » dit-elle. « Si nous choisissons de parler, nous devons être prêtes à faire face aux conséquences. Les Moreau ont des ennemis, des concurrents qui n'hésiteront pas à profiter de la moindre faiblesse pour nous attaquer. » Sophie acquiesça, mais au fond d'elle, une colère sourde commençait à monter. Pourquoi sa mère avait-elle dû porter ce fardeau seule ? Pourquoi personne ne l'avait protégée ? Elle serra les poings, déterminée. « Je ne veux plus avoir peur, » déclara-t-elle soudain. « Ma mère a été réduite au silence, mais moi, je veux que la vérité éclate. Peu importe les conséquences. » Valérie fixa Sophie un long moment, puis hocha lentement la tête. « Très bien, si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Mais nous devons le faire correctement. » Le soir même, elles prirent une décision. Valérie utilisa ses contacts pour organiser une rencontre avec un journaliste d'investigation réputé. Connu pour sa discrétion et son intégrité, elles lui exposèrent les preuves qu'elles avaient rassemblées, tout en insistant sur la gravité de l'affaire. Le journaliste, un homme d'âge mûr au regard acéré, écouta attentivement. « Ce que vous avez ici est explosif, » dit-il finalement. « Si cela sort au grand jour, cela pourrait provoquer un véritable scandale, mais cela pourrait aussi donner justice à ceux qui ont souffert dans le silence. » Sophie sentit une bouffée d'émotion monter en elle. « C'est tout ce que je veux, » murmura-t-elle. « Très bien, » répondit le journaliste. « Je vais enquêter davantage et préparer un article. Mais soyez prête. Une fois que cela sera publié, il n'y aura plus de retour en arrière.
En quittant la salle de réunion, Sophie et Valérie savaient qu'elles avaient franchi un point de non-retour. La vérité allait éclater. Et avec elle, toutes les conséquences qu'elles avaient redoutées, mais pour la première fois, Sophie sentit un poids se lever de ses épaules. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle était prête à l'affronter. La matinée était calme, presque trop calme. Sophie et Valérie attendaient avec appréhension la publication de l'article. Le journaliste leur avait assuré que tout serait prêt pour ce jour-là. Il leur avait envoyé une ébauche la veille, leur donnant un aperçu de l'impact que cela aurait. L'article détaillait le détournement de fonds orchestré par Marguerite et son mari, les manœuvres pour faire taire Françoise, et la manière dont ce secret avait pesé sur plusieurs vies. Les preuves étaient irréfutables, mais ce qui inquiétait Sophie et Valérie, ce n'était pas l'authenticité de l'histoire, mais plutôt les répercussions qu'elle provoquerait. Dans le bureau de Valérie, le silence était interrompu uniquement par le tic-tac de l'horloge. Sophie, assise sur un fauteuil près de la fenêtre, observait les rues de Lyon s'animer doucement. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si, quelque part, sa mère serait fière de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Valérie, de son côté, était plongée dans un état de réflexion intense. Son téléphone portable, posé sur son bureau, vibra soudain, brisant le silence. Elle s'en empara rapidement. « Le journaliste vient de publier l'article », annonça-t-elle. Sa voix était calme, mais Sophie perçut une tension sous-jacente. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous attendons les réactions », répondit Valérie. Il fallut moins d'1 heure pour que l'article provoque une tempête. Les premières réactions vinrent des réseaux sociaux, où l'histoire fut partagée des milliers de fois. Les médias traditionnels s'en emparèrent rapidement, et les chaînes d'information commencèrent à diffuser des débats et des analyses. Le nom Moreau était sur toutes les lèvres. La réputation de la famille, autrefois intouchable, commençait à s'effriter sous le poids des révélations. Valérie recevait des appels incessants. Certains provenaient de ses avocats, d'autres de membres de la famille élargie qui exigèrent des explications. Mais le pire était les appels des journalistes, qui cherchaient à obtenir des déclarations ou des confirmations. « Nous devons rester calmes », dit Valérie à Sophie après avoir raccroché un énième appel. « La vérité est sortie maintenant, nous devons gérer les conséquences. » Mais les conséquences étaient plus rapides et plus brutales que ce qu'elles avaient imaginé. Le conseil d'administration de l'entreprise de Valérie convoqua une réunion d'urgence pour discuter de l'impact de l'article sur la réputation de la société. Sophie, bien que nerveuse, accompagna Valérie à cette réunion, consciente que son soutien pouvait être crucial. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était électrique. Les membres du conseil étaient visiblement divisés. Certains exigeaient que Valérie prenne ses responsabilités et se retire temporairement de ses fonctions. Tandis que d'autres, bien qu'inquiets, insistèrent sur le fait qu'elle avait prouvé son intégrité en choisissant de dévoiler la vérité. « Je comprends vos préoccupations », déclara Valérie d'un ton ferme, regardant chaque membre droit dans les yeux. « Mais laissez-moi être claire. Ce que ma mère et mon père ont fait appartient au passé. Ce n'était pas mon choix. Mais je refuse de couvrir leurs actes. Si cela signifie que je dois me battre pour regagner votre confiance, alors je le ferai. » Sophie, assise en silence à l'arrière de la salle, sentit une vague d'admiration pour Valérie. Malgré la pression immense, elle restait droite. Déterminée à faire face à la tempête, après de longues discussions, le conseil décida de ne pas exiger son retrait, mais ils imposèrent des audits rigoureux pour restaurer la transparence au sein de l'entreprise. De retour dans le bureau de Valérie, les deux femmes s'effondrèrent dans leurs fauteuils, épuisées mais soulagées. « Tu as été incroyable », dit Sophie, brisant le silence. Valérie esquissa un sourire fatigué. « Merci, Sophie, mais je n'aurais jamais pu faire ça sans toi. C'est toi qui m'as poussée à affronter la vérité, même quand c'était douloureux. » Sophie sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle avait l'impression, pour la première fois depuis des années, d'avoir enfin fait quelque chose qui honorait la mémoire de sa mère. Mais alors qu'elle savourait ce moment, un appel inattendu arriva sur le téléphone de Valérie. « Allô ?» répondit-elle, son expression se figeant au fur et à mesure que l'interlocuteur parlait. Lorsqu'elle raccrocha, son visage était grave. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie, inquiète. « C'était un avocat représentant une famille concurrente », expliqua Valérie. « Ils menacent de poursuivre l'entreprise pour des pratiques liées à l'époque de mes parents. Ils prétendent avoir été lésés par les détournements de fonds. » Sophie sentit son estomac se nouer.
Bien qu'elles aient révélé la vérité, les problèmes semblaient loin d'être terminés. « Que va-t-on faire » murmura-t-elle. Valérie réfléchit un instant avant de répondre. « Nous allons continuer à nous battre, ce ne sera pas facile. Mais nous avons choisi ce chemin, et je crois que, malgré tout, c'est le bon. » Quelques semaines passèrent, et bien que la tempête médiatique ne se soit pas complètement calmée, Sophie et Valérie remarquèrent un changement. De nombreuses personnes, y compris des employés et des partenaires de l'entreprise, commencèrent à voir Valérie sous un jour nouveau. Son choix de ne pas dissimuler les actions de sa famille, bien qu'impopulaire auprès de certains, avait inspiré le respect chez d'autres. Pour Sophie, ce fut également un tournant. Grâce à Valérie, elle avait non seulement découvert la vérité sur sa mère, mais elle avait aussi trouvé un but. Elle décida de continuer à travailler avec Valérie, non pas seulement comme assistante, mais comme alliée. Ensemble, elles commencèrent à mettre en place des initiatives pour réparer les erreurs du passé, notamment en aidant les victimes des détournements de fonds à obtenir justice. Un soir, alors qu'elle travaillait tard au bureau, Sophie regarda Valérie et dit « Je pense que ma mère aurait été fière de ce qu'on a fait. » Valérie posa une main sur son épaule et répondit avec douceur « Elle aurait été fière de toi, Sophie. Tu as fait preuve de courage, même quand c'était difficile. Et grâce à toi, nous avons une chance de construire quelque chose de meilleur. » Sophie sourit, une larme roulant sur sa joue. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que le poids de son passé s'allégeait. La vérité avait été dévoilée, et bien que le chemin à venir soit incertain, elle était prête à l'affronter.